Je n'ai jamais cru que le pardon divin puisse atteindre quelqu'un comme moi, un officier nazi ayant participé à des atrocités indicibles. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des actes si terribles que même Dieu ne peut les pardonner? Je m'appelle Guillaume. J'ai été un officier de la Wehrmacht qui a connu la mort clinique et rencontré Jésus lors de mon expérience de mort imminente. Ce que Jésus m'a révélé sur la miséricorde divine prouvera qu'aucun péché n'est trop grand, aucune obscurité trop profonde, aucune personne trop perdue pour l'amour transformateur, même un soldat nazi. Ce que j'ai vécu était si profond, si incroyable, que cela a transformé un soldat nazi en un instrument de l'amour de Dieu. Laissez-moi vous ramener à la façon dont un soldat allemand patriote est devenu quelque chose d'aussi sombre que ce que je croyais être au-delà de la rédemption. J'ai été un soldat, puis un officier dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis convaincu que je servais mon pays, protégeant la patrie. Mais la vérité, c'est que j'ai participé à des atrocités indicibles. J'étais là lorsque des villages ont été rasés. J'ai vu des gens innocents être parqués comme du bétail. J'ai suivi des ordres que je savais dans mon cœur être mauvais. Et pire que cela, j'ai commencé à croire qu'ils étaient justifiés. Ce que je vais vous dire n'est pas agréable. Ce n'est pas facile. Mais c'est vrai, et cela a changé ma vie pour toujours. J'étais un homme ayant du sang sur les mains, de la haine dans le cœur et aucun espoir de rédemption. Si ce qui m'est arrivé peut arriver à qui que ce soit, alors vous devez entendre cette histoire. Ce qui s'est passé ensuite était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais d'abord, vous devez comprendre le monstre que je suis devenu. Le durcissement de mon âme ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela a commencé par de petits compromis, de petites justifications. Lorsque je me suis engagé, je me suis dit que je défendais l'Allemagne contre ses ennemis. Lorsque les ordres sont devenus plus brutaux, je me suis convaincu que je ne faisais que suivre des ordres. Lorsque j'ai participé à des raids sur des communautés juives, je me suis persuadé qu'elles représentaient des menaces pour notre sécurité nationale. Chaque acte de cruauté rendait le suivant plus facile. Chaque fois que je réduisais au silence ma conscience, elle devenait plus silencieuse. Je me souviens du moment exact où j'ai su que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais revenir en arrière. C'était en décembre 1943, et je me tenais dans la neige, regardant la fumée s'élever de ce qui avait été autrefois le foyer de quelqu'un. Un soldat enjoué pour enfants gisait dans les cendres à mes pieds, le même genre avec lequel j'avais joué étant gosse. Mais au lieu de ressentir l'horreur, je ne ressentais rien. Ce vide me terrifiait plus que n'importe quelle balle ennemie. En 1944, je n'étais plus le jeune homme qui avait rejoint l'armée avec des rêves patriotiques. J'étais devenu quelque chose de totalement différent. J'avais été témoin d'horreur et y avais participé. J'avais regardé dans les yeux des enfants et n'avais ressenti que du mépris. Mon cœur était devenu une forteresse de glace et je croyais que c'était de la force. Je pensais avoir évolué au-delà de la faiblesse de la compassion. Je me souviens d'un moment précis qui me hante encore, regarder dans les yeux d'une jeune fille, pas plus vieille que 8 ans, agrippant la main de sa mère alors que des soldats les poussaient vers les camions. Ses yeux étaient grands ouverts de confusion, ne comprenant pas encore l'horreur qui les attendait. À ce moment-là, je ne ressentais rien, ce vide où la compassion aurait dû se trouver. C'est là que j'ai su que j'étais devenu quelque chose de monstrueux. Mais voici ce qui va vous choquer au sujet de la justice divine. Ce que j'ai découvert ensuite a complètement bouleversé ma compréhension de la miséricorde. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du moment qui a tout changé, le moment où j'ai été forcé de confronter la conséquence ultime de qui j'étais devenu. La mort n'était que le début de ma véritable éducation. J'ai été blessé dans les derniers mois de la guerre, pris dans une explosion d'artillerie près de Berlin. Des éclats d'obus ont déchiré ma poitrine et mon abdomen.
Alors que je gisais à l'agonie dans ce cratère, je sentais ma vie m'échapper. Ma respiration devenait laborieuse, superficielle. Le monde s'assombrissait autour de moi. Je pensais à ma mère, à l'enfant que j'avais été avant que la guerre ne consume tout ce qu'il y avait de bon en moi. Puis, tout devint noir. Ce que j'ai vécu ensuite défie toute explication scientifique que j'avais été éduqué à croire. Un instant, je mourais dans ce cratère. L'instant d'après, je flottais au-dessus de mon propre corps. Je pouvais me voir là, allongé, le sang imbibant la terre, mon uniforme déchiré et sale. Le personnel médical s'affairait frénétiquement, mais je pouvais lire sur leur visage que c'était trop tard. J'étais mort. Cliniquement, médicalement mort. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais encore conscient. Encore en train de penser, encore en train d'expérimenter tout avec une clarté que je n'avais jamais connue dans la vie. J'ai regardé alors qu'il couvrait mon corps avec un drap. J'ai vu mes camarades soldats secouer la tête et passer à aider les blessés qui pouvaient encore être sauvés. Mais je n'étais pas parti. J'étais plus vivant que jamais, juste existant dans un état complètement différent. Tous les manuels médicaux que j'avais lus disaient que c'était impossible. Mort signifiait mort, mais en voyant ces médecins secouer la tête et avancer, j'avais envie de crier « Je suis toujours ici, je pense toujours, comment puis-je être plus conscient, plus vivant que je ne l'ai jamais été, alors que mon corps gît immobile dans la boue ?» Les pics d'ondes gamma que les scientifiques ont récemment documentés chez les patients mourants nous donnent un aperçu de ce que j'ai vécu. Dans ces instants après l'arrêt de mon cœur, ma conscience s'est étendue au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'ai commencé à m'éloigner de mon corps, attiré par une force à laquelle je ne pouvais pas résister et que je ne voulais pas résister. Ce qui s'est passé ensuite défie tout ce que la science moderne nous dit être possible. Et cela va changer à jamais votre façon de voir la justice divine. Alors que je traversais cet état de conscience impossible, une réalisation terrifiante a commencé à se dessiner en moi. J'étais sur le point de faire face à un jugement pour chaque chose que j'avais faite. Peu savais-je que tout ce que je pensais savoir sur l'existence allait être brisé. Le moment de la reddition de comptes que je redoutais allait se dérouler de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce que j'ai vu ensuite est indescriptible, mais je dois essayer de le partager avec vous, car cela change tout. Je me suis retrouvé dans ce que je ne peux appeler qu'une rétrospective de ma vie entière. Chaque moment, chaque décision, chaque action était affichée devant moi avec une clarté parfaite. Mais ce n'était pas juste regarder des souvenirs comme un film. Je vivais chaque instant depuis plusieurs perspectives simultanément. Permettez-moi de vous donner un exemple spécifique qui montre à quel point cette expérience était complète. Je me suis vu dans ce village à nouveau, mais cette fois, je n'étais pas juste Guillaume le soldat donnant des ordres. J'étais soudainement Maria, la femme du boulanger, regardant ses fours s'éteindre alors que les flammes dévoraient son travail de toute une vie. J'étais Jean, le garçon de 12 ans qui ne comprenait pas pourquoi les gentils soldats d'hier détruisaient maintenant tout ce qu'il aimait. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, c'était comme si chaque nerf de mon être vivait leur terreur simultanément. J'ai besoin que tu comprennes, ce n'était pas comme regarder un film de ta vie. Lorsque j'ai vécu comme Maria, je n'ai pas seulement vu sa peur. J'ai ressenti ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de cacher son alliance. J'ai goûté le goût de la terreur dans sa bouche. J'ai senti son cœur se briser en réalisant que ses enfants grandiraient sans leur mère. Pour la première fois, j'ai compris que chaque ordre que j'avais suivi avait brisé un monde entier. J'ai ressenti la terreur de chaque personne qui a souffert à cause de mes actions. J'ai ressenti la confusion et la peur des enfants qui ne comprenaient pas pourquoi des soldats détruisaient leur maison. J'ai vécu le désespoir des parents essayant de protéger leur famille.
J'ai expérimenté le chagrin des personnes âgées, regardant leur communauté de toute une vie brûler. La douleur était indescriptible, pas une douleur physique, mais quelque chose de bien plus profond. J'ai ressenti chaque acte de cruauté que j'avais commis, comme si j'étais à la fois le coupable et la victime. La haine que j'avais portée si longtemps s'est retournée contre moi, et j'ai compris, avec une clarté dévastatrice, ce que j'étais devenu. J'étais en train de me noyer sous le poids de mes propres choix, suffocant sous la réalité de la souffrance que j'avais causée. Mais attends, ce n'était pas une punition, c'était une éducation, et ce que Jésus m'a montré ensuite sur le pardon va te sidérer. Ce n'était pas une condamnation d'un juge extérieur, c'était la vérité, pure et non diluée. Dieu ne me punissait pas, il m'éduquait. Chaque moment de cet examen de vie me montrait l'interconnexion de toute conscience, la réalité que lorsque nous faisons du mal aux autres, nous nous faisons du mal à nous-mêmes et à l'ensemble du tissu de l'existence. J'apprenais ce que la justice divine signifiait vraiment, et c'était bien plus complet et parfait que n'importe quel tribunal humain ne pourrait jamais l'être. Ce que j'ai vécu à ce moment de jugement m'enseignerait la leçon la plus profonde sur la justice divine. Je m'attendais à être jeté dans un puits de tourments éternels. Je le méritais, j'avais gagné cela, j'étais prêt pour ça. Puis, dans ce moment de désespoir absolu où j'avais accepté mon destin, l'impossible a commencé à se dérouler. Dans ce moment de désespoir total, quand j'avais accepté ma condamnation éternelle, quelque chose d'impossible a commencé à se produire. Une lumière est apparue. Pas la lumière dure et artificielle des projecteurs dont je me souvenais de la guerre, mais quelque chose de complètement différent. C'était une lumière douce et blanche qui semblait émaner de l'amour lui-même. À mesure qu'elle s'approchait, je ressentais des vagues de chaleur qui commençaient à percer la glace autour de mon cœur. La lumière n'était pas éblouissante, bien qu'elle fût plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. Au lieu de cela, elle était accueillante, m'invitant à m'avancer. Et au sein de cette lumière, je l'ai vu, Jésus. Je sais ce que cela peut sembler. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser qu'il s'agit d'une fantaisie religieuse ou d'un souhait d'accomplissement. Mais je vous raconte ce qui m'est arrivé, et vous pouvez décider par vous-même ce que cela signifie. Il ne ressemblait pas aux peintures que j'avais vues dans les églises. Son apparence était à la fois humaine et transcendante, familière mais impossible à comprendre pleinement. Ses yeux contenaient des profondeurs de compassion qui me donnaient envie de pleurer et des profondeurs de sagesse qui me faisaient comprendre à quel point je savais peu de choses. Quand il m'a regardé, je m'attendais à un jugement. Je m'attendais à être confronté à la comptabilité cosmique de chaque chose mauvaise que j'avais faite. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui m'a presque détruit par sa puissance, l'amour inconditionnel. Il m'a parlé, non pas avec des mots, mais par une communication directe qui contournait complètement le langage. « Guillaume », a-t-il dit, et entendre mon nom prononcé avec une telle tendresse après ce que j'étais devenu était presque insupportable. « Tu as vu la vérité de ce que tu étais, et maintenant, tu dois voir la vérité de ce que tu peux devenir. » J'ai essayé de parler, de m'excuser, d'expliquer, de trouver des excuses, mais il a doucement levé la main et j'ai compris qu'il savait déjà tout. Chaque pensée que j'avais jamais eue, chaque choix que j'avais fait, chaque moment de ma vie lui était connu. Et pourtant, inexplicablement, impossiblement, il m'aimait. Mais voilà ce qui m'a bouleversé. Quand il m'a regardé, il ne voyait pas Guillaume l'officier nazi. Il ne voyait pas le monstre que j'étais devenu. Il voyait ce garçon effrayé qui s'était engagé pour protéger sa mère. Il voyait chaque moment de honte secrète, chaque fois que ma conscience avait hurlé contre ce que je faisais. Il voyait le vrai moi, enfoui sous des années de haine et de peur. « Le mal auquel tu as participé était réel, » continua-t-il. « Je m'attendais à ce qu'il se détourne, à ce qu'il me jette dans l'obscurité.
Au lieu de cela, ces prochaines paroles brisèrent toutes mes idées reçues sur la justice divine. Mais Guillaume, tu étais aussi réel, le jeune homme effrayé qui s'est engagé pour protéger sa mère, le garçon qui a un jour aidé un oiseau blessé à retrouver le vol, l'âme qui pleurait en secret lorsqu'elle a été témoin de la cruauté pour la première fois. Tout cela était réel aussi. La souffrance que tu as causée était réelle, l'obscurité que tu as embrassée était réelle, mais mon amour pour toi est aussi réel, tout comme la possibilité de rédemption, tout comme le pouvoir de transformation. Je sentis quelque chose se briser en moi, comme un mur qui avait été érigé pierre par pierre au fil des années de cruauté et de haine. La lumière divine lavait cette haine comme l'eau sur un feu, non pas en l'éteignant par la force, mais en la transformant par l'amour en quelque chose de totalement différent. Moi aussi je peux être pardonné, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse grâce à l'amour qui émanait de lui. En particulier toi, répondit-il. Mon pardon n'est pas limité par la profondeur de ton péché. Il est seulement limité par la profondeur de ta volonté de le recevoir et d'être transformé par lui. Il me montra alors quelque chose qui brisa toutes mes idées reçues sur la justice et la miséricorde. Je vis comment mon histoire, ma transformation, pouvait devenir partie de son plan de rédemption plus vaste. Il me montra d'autres âmes qui avaient commis des actes terribles et qui avaient trouvé le pardon. Je vis les effets de la véritable repentance et de la transformation s'étendre comme la lumière repoussant l'obscurité. Ce qu'il me montra ensuite allait complètement transformer ma compréhension du pardon. Mais vint alors le moment qui déterminerait non seulement mon destin éternel, mais aussi mon but entier sur terre. Mais Jésus n'avait pas encore fini avec moi. Ce qu'il offrit ensuite mettrait à l'épreuve tout ce que je pensais comprendre sur la rédemption. Je pouvais rester dans ce lieu d'amour parfait et de paix, laissant derrière moi pour toujours le monde où j'avais causé tant de douleur. Où je pouvais revenir à la vie, à mon corps brisé, pour témoigner du pouvoir transformateur du pardon divin. « Si tu reviens, dit-il, ta vie ne sera pas facile. Tu porteras le poids de ce que tu as fait, mais tu porteras aussi la lumière de ce que je t'ai montré. Tu passeras tes années restantes à chercher à réparer ce qui peut l'être et à empêcher d'autres de suivre le chemin de l'obscurité que tu as choisi. » Je me suis retourné pour regarder mon corps allongé dans ce cratère et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai choisi de revenir. Le retour dans mon corps brisé a été encore plus choquant que de l'avoir quitté. Un instant, j'étais entouré d'amour infini. Le suivant, je suffoquais dans un cratère, à jamais transformé. Lorsque je suis revenu dans mon corps, tout avait changé. Le personnel médical qui avait abandonné tout espoir était stupéfait lorsque j'ai soudainement repris mon souffle. Mes blessures, bien que toujours graves, commençaient à guérir plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Mais les véritables changements étaient plus profonds que le physique. La haine qui m'avait consumé pendant des années avait tout simplement disparu. À sa place se trouvait un amour profond pour chaque être humain que je croisais. La glace qui entourait mon cœur avait complètement fondu, remplacée par une chaleur qui semblait irradier vers l'extérieur. Je ne pouvais pas regarder une autre personne sans voir sa valeur inhérente, sa connexion au divin, son potentiel pour le bien comme pour le mal. Le premier test est arrivé 3 jours plus tard. Un soldat allemand mourant, délirant de douleur, a agrippé mon uniforme et a murmuré « Tue les Juifs avant qu'ils ne nous tuent ». Quand il a saisi mon uniforme, ses yeux étaient fous, remplis de la même haine qui m'avait autrefois consumé. Mais au lieu de voir un ennemi à anéantir, j'ai vu mon jeune frère Claude, la même peur désespérée, la même douleur le poussant à chercher quelqu'un à blâmer. J'ai tenu sa main tremblante et dit « Parle-moi de ta mère. Quel était son nom ?» Son étreinte s'est desserrée. « Margot », a-t-il murmuré. Elle faisait le meilleur strudel aux pommes de Bavière. J'ai souri.
Celui de ma mère était terrible, elle brûlait toujours les bords, mais je donnerais n'importe quoi pour le goûter une fois de plus. Il a en fait ri, juste un instant, avant que la morphine ne l'emporte vers une fin paisible. J'ai passé les derniers mois de la guerre à essayer de sauver des vies plutôt qu'à en prendre. Lorsque d'autres soldats ont remis en question mon changement soudain, j'ai partagé mon expérience. Certains pensaient que mes blessures m'avaient endommagé, mais d'autres ont écouté. Quelques-uns ont même vécu leur propre transformation. J'ai appris que le changement spirituel authentique est contagieux de la meilleure des manières. Après la guerre, j'ai consacré ma vie à demander pardon à ceux que j'avais blessés et à réparer les dégâts que j'avais causés. Je suis devenu chrétien, non pas à cause de la doctrine religieuse qu'on m'avait enseignée, mais à cause de ce que j'avais directement vécu. J'ai passé des décennies à travailler avec des survivants de l'Holocauste, contribuant aux efforts de reconstruction et partageant mon témoignage avec quiconque voulait bien l'écouter. Maintenant, voici la partie qui va tout changer pour vous, personnellement. Vous vous demandez peut-être pourquoi je partage cette histoire avec vous. Quel rapport ma transformation a-t-elle avec votre vie? Tout. Cette transformation que j'ai vécue d'un homme consumé par la haine à quelqu'un rempli d'amour divin me conduit au message le plus important que j'ai besoin de partager avec vous. Si je peux être pardonné, n'importe qui peut être pardonné. J'ai fait partie de l'un des plus grands maux de l'histoire. J'ai participé à des atrocités qui auraient dû me condamner au-delà de tout espoir de rédemption. J'avais du sang sur les mains, de la haine dans le cœur et de la glace là où ma compassion aurait dû être. Si la miséricorde divine est suffisamment puissante pour transformer quelqu'un comme moi, alors elle l'est pour n'importe qui. Voici le message qui a tout changé. Pas seulement pour moi, mais pour quiconque est prêt à le recevoir. Laissez-moi vous dire ce que Jésus m'a montré au sujet du pardon que nul séminaire ne pourrait enseigner. Il m'a ramené à ce moment avec la petite fille de 8 ans, mais cette fois, au lieu de ne rien ressentir, j'ai éprouvé ce qu'il avait ressenti en me regardant à ce moment-là. Pas de colère, pas de condamnation, mais un chagrin profond. Pas seulement pour sa souffrance, mais pour ce que je faisais à mon âme. Son amour ne consistait pas à ignorer ce que j'avais fait. Il s'agissait de voir qui je pouvais encore devenir malgré ce que j'avais fait. Mais voici ce qui pourrait vous choquer. Cette transformation n'est pas réservée aux expériences de mort imminente. Que diriez-vous si je vous disais que le même amour divin qui m'a atteint dans ce tunnel de lumière essaie de vous atteindre maintenant, en ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo? Le message que Jésus m'a transmis n'était pas uniquement axé sur ma rédemption personnelle. Il portait sur la disponibilité universelle de la miséricorde divine pour quiconque est prêt à la recevoir authentiquement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé par Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous nettoyer avant de vous approcher du divin. Vous devez simplement être prêt à voir la vérité sur vous-même et à être transformé par un amour plus puissant que l'obscurité que vous avez acceptée. Écoutez-moi attentivement, cette prochaine vérité pourrait transformer votre vie dans les 60 prochaines secondes. Peut-être regardez-vous ceci en pensant avoir fait des choses que vous considérez comme impardonnables. Peut-être portez-vous une culpabilité et une honte qui semblent trop lourdes à supporter. Peut-être vous êtes-vous convaincu que vous êtes au-delà de l'espoir, au-delà de la rédemption, au-delà de l'amour. Je suis ici pour vous dire que vous avez tort. J'ai été là où vous êtes. J'ai ressenti le poids de choix terribles et la certitude que j'étais irrécupérable. Mais j'ai appris que l'amour divin n'est pas limité par la compréhension humaine de la justice. Il n'est pas retenu par nos concepts d'équité. Il est suffisamment puissant pour transformer le cœur le plus endurci, suffisamment profond pour guérir les blessures les plus dévastatrices, et suffisamment persistant pour nous poursuivre, peu importe à quel point nous avons erré dans l'obscurité.
La question n'est pas de savoir si le pardon vous est accessible. La question est de savoir si vous êtes prêt à le recevoir et à être transformé par lui. Êtes-vous prêt à vous voir tel que vous êtes vraiment, à accepter la responsabilité de ce que vous avez fait et à laisser l'amour divin faire de vous une nouvelle personne? Il ne s'agit pas de grâce facile ou de pardon à bon marché. Il s'agit d'une transformation authentique qui change tout ce que vous êtes et la façon dont vous vivez. Il s'agit de devenir une personne qui contribue à la guérison plutôt qu'à nuire, qui répand la lumière plutôt que l'obscurité, qui construit plutôt que de détruire. Imaginez ceci. Demain matin, vous vous réveillez et au lieu de porter le poids de vos pires moments, vous vous sentez vraiment enthousiaste à l'idée de qui vous devenez. Au lieu d'éviter les miroirs à cause de la honte, vous vous regardez dans les yeux avec compassion. Au lieu de croire que vous êtes au-delà de l'espoir, vous savez avec une certitude absolue que votre histoire commence juste à devenir intéressante. Votre histoire ne doit pas se terminer par vos pires moments. Votre passé ne doit pas définir votre avenir. La personne que vous avez été n'a pas à être la personne que vous demeurez. Si un soldat nazi peut rencontrer la miséricorde divine et être transformé en instrument de paix, alors la transformation est possible pour quiconque. Mais vous devez le choisir, vous devez le désirer. Vous devez être prêt à laisser derrière vous l'ancienne version de vous-même et à embrasser la nouvelle personne que l'amour divin veut créer en vous. J'ai donc une dernière question qui pourrait changer votre vie pour toujours. Lorsque je vous ai d'abord dit que je m'appelais Guillaume, un ancien officier nazi, beaucoup d'entre vous se sont probablement demandé si quelqu'un comme moi pouvait vraiment trouver le pardon. Je vous ai promis que vous seriez témoin de la miséricorde divine qui briserait toutes les limites que vous avez placées sur l'amour de Dieu. Vous avez marché avec moi depuis ce cratère jusqu'à ma rencontre avec Jésus, et vous avez vu l'impossible devenir réalité. Dans ce tunnel de lumière, Jésus ne m'a pas seulement pardonné, il m'a montré que mon histoire de transformation deviendrait un espoir pour les autres qui se noient dans leur propre obscurité. Chaque personne qui trouve la liberté grâce à mon témoignage remplit le but qu'il m'a donné lorsque j'ai choisi de revenir à la vie. Vous ne regardez pas juste une vidéo, vous participez à la continuité de la rédemption divine. Le message de Guillaume n'est pas destiné à rester avec vous seul. En ce moment, quelqu'un dans votre vie porte le même fardeau que je portais autrefois, convaincu qu'il est au-delà du pardon, se noyant dans la honte, tout comme je l'étais dans ce cratère. Vous détenez maintenant la clé de leur liberté. Partagez le témoignage de Guillaume avec eux. Taguez-les dans les commentaires, envoyez-leur cette vidéo, faites-leur savoir que si un soldat nazi peut trouver la miséricorde divine, eux aussi le peuvent. Votre simple acte de partage pourrait être le moment où leur impossible devient possible. La lumière que j'ai rencontrée lors de mon expérience de mort imminente est disponible pour vous dès maintenant, là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de mourir pour expérimenter l'amour divin. Vous n'avez pas à attendre un moment futur pour commencer votre transformation. Le même Jésus qui m'a rencontré dans ce tunnel de lumière tend la main vers vous aujourd'hui, vous offrant le même amour impossible, merveilleux et transformateur qui m'a sauvé de mes propres ténèbres. En ce moment, pendant que vous regardez cela, parlez directement à Jésus, pas avec des mots parfaits, mais avec un besoin sincère. Jésus, l'histoire de Guillaume me donne de l'espoir. Je suis prêt à vivre le même pardon qui l'a transformé. Montre-moi ton amour qui atteint même ma plus profonde honte. C'est la prière qui ouvre la porte à la même rencontre divine que j'ai vécue. Votre transformation commence au moment où vous êtes prêt à la recevoir,